émission intitulée De l'ignorance à la connaissance, 9e leçon. De l'ignorance à la connaissance est présentée par moi, Roger Baka. Mais vous connaissez le grand thème de cette émission, et donc l'étude de personnages bibliques. Parce qu'il y a des gens dans l'histoire du peuple juif qui sont sortis des familles pauvres, qui sont sortis des familles qui n'avaient rien. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de l'histoire du peuple juif sans parler de ces personnages, car ils sont devenus des personnalités importantes dans l'histoire du peuple juif. Voilà pourquoi, analysant cela, nous sommes dans le sous-thème qui est intitulé La destinée. Nous avons dit, pour ceux qui le savent, au niveau de la 8e leçon, que la destinée, c'est l'ensemble des événements positifs et négatifs qui sont déterminés de manière indépendante et irrévocable de la personne qui les subit, mais tous ces événements contribuent à la réalisation de votre destin ou de la finalité de votre vie. Mesdames et messieurs, nous sommes au niveau de la 9e leçon. La 9e leçon est donc intitulée Le potentiel de Joseph, 2 points, la loi de l'ascendance. Mesdames et messieurs, pour atteindre cet objectif, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je m'en vais saluer tous ceux qui nous tiennent compagnie. Je commence par le berger qui est sous moi. Bonjour. Bonjour, professeur. Nous avons encore avec nous le professeur assistant Bivor. Bonjour. Bonjour, papa. L'assistante professeur médecin qui est au milieu de nous à l'incarnation de l'apôtre Luc. Bonjour Alida. Bonjour papa, merci. Merci. Et la personne qui a failli nous créer des problèmes dans sa santé, revenez vers nous, il s'appelle le professeur assistant Joël. Bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs, ils ne sont pas seuls. Nous avons aussi le bien-aimé, le professeur assistant Mardoché. Bonjour. Bonjour. Après, nous avons aussi Malisawa qui est avec nous. Professeur assistant Malisawa, bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau, nous sommes accompagnés des éminents étudiants de l'université de la foi chrétienne, à savoir les couples Patience, sans oublier Pécho, et aussi le professeur assistant Patrick Dengueye, représentant de l'IFC Brazzaville. Et vous aurez le temps de découvrir dans les jours à venir d'autres étudiants qui feront partie de cette école, à savoir de l'ignorance à la connaissance. Mesdames et messieurs, lorsque nous abordons ces thèmes sur l'étude des personnages bibliques, nous sommes en train de dire à tous ceux qui nous suivent que lorsque Dieu vous embarque dans le chemin de la gloire, retenez qu'il y a 3 catégories d'hommes. Le premier, ce sont des personnes qui sont nées grands. Je répète, ce sont des personnes qui sont sorties du ventre de leur mère, c'est-à-dire on les qualifie de personnes qui sont nées grands. Deuxième catégorie, de personnes qui sont appelées à devenir grands. Troisième catégorie, ce sont des personnes à qui l'on confère la grandeur. Et donc dans les 3 cas, nous sommes en train d'aborder ce message pour fortifier toutes les personnes qui ont des grands destins. Voilà, pour ce faire, la première question sera posée par Kiasumwa. À toi la parole. Merci, cher professeur. La première question est de savoir que pouvons-nous attendre par potentiel de Joseph? Que pouvons-nous entendre par potentiel de Joseph? Mesdames et messieurs, nous entendons par potentiel une capacité invisible que Dieu a déposée en l'homme pour être la solution au problème de sa famille, au problème de sa nation ou au problème de l'Église, mais jusqu'à présent, ce potentiel n'est pas encore manifesté. On attend par potentiel. C'est la grandeur que l'Éternel confie à un homme pendant qu'au milieu de sa génération, cela n'est pas encore révélé. C'est la solution que Dieu place en toi en tant que valeur intrinsèque, latent, cachée en toi, qui sera
Genèse chapitre 37, le verset 5, vous découvrez que Joseph avait un potentiel. Le potentiel, c'est quelque chose que Dieu t'a dit, mais qu'il n'a pas nécessairement trouvé les témoins. Amen. Le potentiel, c'est quelque chose que Dieu a déposé à l'intérieur de toi, mais dont les contemporains ne reconnaissaient pas. Le potentiel, c'est un message, c'est une parole prophétique, c'est une vision, c'est un songe, mais qui reste caché en toi, alors que tu vis dans un environnement qui s'oppose à la solution que tu portes à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi Genèse 37, 5, lisons. Genèse chapitre 37, le 5e verset. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères. Voilà pourquoi l'Éternel prend sa grandeur, il le dépose par le moyen d'une vision dans la vie de Joseph. Alors qu'au moment où nous sommes en train de parler, après que Dieu lui ait donné ses potentiels, le frère Joseph se trouve en prison. La question peut se poser, si je suis détenteur d'un potentiel de Dieu, qu'est-ce que je suis venu faire en prison? Le potentiel ne t'empêche pas de traverser les événements négatifs. Le potentiel ne facilite pas le chemin. Au contraire, le potentiel provoque des situations qui viendront catalyser la grâce que Dieu a mis en toi pour t'amener vers le lieu que Dieu a préparé pour toi. Quand l'Éternel constate que l'homme oublie le potentiel qu'il a, il viendra le répéter 2 fois pour dire à l'homme, ne prête pas les regards sur ce qui est visible. Ne prête pas les regards sur la situation que tu traverses. Lorsque tu regarderas l'environnement, les comptes bancaires, la situation, là où tu dors, comment tu vis, tu ne verras que négativité. Alors qu'à l'intérieur de toi, la négativité que tu vois, détient une solution qui changera la situation. Joseph eut encore un autre songe. C'est un moyen par Dieu de rappeler à Joseph, malgré les circonstances contradictoires que tu vis. Amen. N'oublie jamais qu'il y a un temps où je marquais pour révéler la chose que je cache en toi. Ça s'appelle potentiel. Plusieurs ont abandonné les promesses de Dieu. Plusieurs ont rejeté le potentiel parce que tout simplement, il a fixé le regard sur les choses matérielles. Et quand il a regardé pour peser sa vie, il a vu qu'il est néant. Il n'a rien. Il ne représente rien. Alors que le potentiel qui est caché en toi risque de sombrer parce que tu commences à regarder les situations matérielles. Dans ce cas-là, l'Éternel revient pour parler deux fois. Et quand Dieu parle 2 fois, c'est-à-dire la chose est oui. Mais que le temps n'est pas encore arrivé. 9e leçon. Le potentiel de Joseph dépend la loi de l'ascendance. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, concitoyens du royaume, détenteurs d'un grand destin, Joseph eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères. Au moment où Joseph libère le potentiel, le soleil et la lune ne se sont pas encore agenouillés. Les 11 étoiles ne se sont pas encore agenouillées. Ne t'inquiète pas du fait qu'aujourd'hui ils ne sont pas agenouillés. Ne t'inquiète pas, en sorte que les contemporains qui grandissent avec toi ne craignent rien. Le petit arbrisseau ou le petit arbre, qu'on appelle communément feuille de manioc, peut avoir la même croissance avec l'arbre baobab. Il peut arriver que le feuille de manioc pousse plus rapide que le baobab. Mais le baobab ne doit pas s'inquiéter parce que le baobab a un potentiel. Il nous faut devenir grand. Ce petit arbrisseau de feuilles de manioc va trouver le refuge en deçà, en bas du baobab. Mais pendant un temps, ils se sont comparés la taille. Tout est question de temps. Voilà pourquoi l'Éternel parlera la 2e fois pour dire à Joseph, quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer, quel que soit le manque d'argent que tu vas connaître, quelles que soient les réalités que tu vivras, n'oublie jamais, j'ai déposé en toi une capacité. Mais jusqu'à preuve du contraire, les hommes ne l'ont pas encore vu. Je sais que là où tu traverses des moments compliqués. Mais je proclame à travers la 9e leçon, le temps que Dieu a établi pour que le potentiel qui est en toi
en l'homme. Mais autant marqué, cela deviendra la réponse de Dieu au problème des hommes. Bien aimé dans le Seigneur. Ayant compris le potentiel, deuxième question. La deuxième question, cher professeur, est encore de savoir. Que pouvons-nous comprendre par la loi de l'ascendance? Que pouvons-nous comprendre par la loi de l'ascendance? La loi de l'ascendance, mesdames et messieurs, c'est une loi qui détermine le moyen, le procédé, le chemin à passer pour atteindre la gloire que Dieu a réservée pour toi. Cette loi stipule que vous ne pouvez jamais être acceptable dans le royaume de l'excellence si vous ne vous sentez pas encore inconfortable dans le royaume naturel. Autrement dit, le porte de la grandeur ne s'ouvre qu'à celui qui commence à se sentir inconfortable dans la vie qu'il mène sur le plan naturel. Hosanna. Ce ras-le-bol est provoqué par Dieu lui-même. Mesdames et messieurs, retenez que dans la loi de l'ascendance, je vais tenter de les balancer en 3 degrés. Premier degré, vous ne pouvez jamais mettre vos pieds dans le lieu appelé prospérité jusqu'à ce que vous commencez à vous sentir inconfortable dans le lieu qu'on appelle la pauvreté. La pauvreté. Écoutez-moi très bien. L'Éternel produit en toi un sentiment de ras-le-bol. Tu as assez longtemps demeuré là. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui te pousse à élargir l'espace. Tu commences à sentir les choses que tu supportais, tu ne sais plus les supporter. Parce qu'en toi, l'homme caché à l'intérieur de toi veut se révéler au monde. Hosanna. Celui que tu es par rapport à ton intérieur finira par avoir le désir de se révéler à l'extérieur. Là, tu commences à avoir besoin de ce qu'on appelle la loi de l'ascendance. Joseph, il a l'envie de sortir de la prison. Mais seulement à une seule condition, il a mal orienté ses désirs. Il a parlé à les chansons, il a parlé au panitier lorsque tu seras sorti, parle de moi. Or, Dieu ne voulait pas que Joseph puisse compter sur les hommes. Dans les cas échéants, mesdames et messieurs, deuxième statement, vous ne pouvez pas développer la passion pour l'excellence si vous ne développez pas la haine pour la médiocrité. Je répète, vous ne pouvez pas développer la passion pour l'excellence dans votre vie jusqu'à ce que vous développez la haine pour la médiocrité. Tu ne peux pas prétendre vouloir devenir grand sans changer l'environnement que tu fréquentes. Tu ne peux pas devenir une grande prédicatrice de l'évangile alors que tu suis des séries télévisées des Kardashians. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des gens qui ont le désir de devenir grands, mais cependant, ils regardent la contrariété qu'ils vivent. Alors que dans la vision, il a relevé qu'il était assis en train de parler avec le président Mobutu. Mais sa vie sur le plan matériel ne représentait rien. Pire encore, il se réveille le lendemain, il rêve qu'il était assis avec Laurent Désiré Kabila. C'est alors qu'il a peur. Il dit ce sont les esprits de mort. Mais pour que Dieu te confirme que ta place n'est pas là où tu es. Je sais celui que je fais de toi avant la création du monde. Il rêve maintenant cette fois-ci dans un songe, assis sur le trône avec un fatigué. Là Dieu te dit, quelles que soient les situations que tu traverses actuellement, j'ai placé une position supérieure dans ton futur. Ce ne sont pas les hommes qui vont les créer. Je finirai par libérer ce que j'ai mis à l'intérieur de toi. Dites-lui qu'il est appelé à la grandeur. Dites-lui qu'il est né grand. Dites-lui que même s'il est en perdu, il finira par recevoir la confédération de la grandeur. Mesdames et messieurs, la loi de la grandeur stipule troisièmement, vous ne pouvez jamais goûter à l'arôme, à l'odeur de la grandeur, excepté si vous devenez totalement fatigué de la petitesse.
suivez de l'ignorance à la connaissance. 9e leçon, le potentiel de Joseph, 2 points. La loi de la science. Je voudrais dire quelque chose à ceux qui nous suivent à partir de la maison. Mesdames et messieurs, cela me rappelle une histoire. Je connais un monsieur. Il a senti que ses affaires commençaient à tomber. Comme c'est un homme d'affaires, il se décida de faire une petite stratégie en prenant des ballons d'air et commencer à les vendre. Alors qu'il réfléchissait sur ce qu'ils allaient faire, il prit 4 ballons d'air. Le premier de couleur blanche. Deuxième ballon d'air de couleur jaune. Troisième ballon d'air de couleur verte. Quatrième ballon d'air de couleur rouge. J'ai parlé de 4 coups. Il prit le ballon d'air, il souffla dedans. Ensuite, il prit un petit fil attachant. Lorsqu'il libéra les ballons d'air se sont mis à monter. Tout le monde qui contemplait l'événement était content. Alors ils ont dit, nous aussi nous voulons acheter. Ce qui était pour lui une stratégie pour vendre. À travers l'initiative qu'il a prise, a provoqué chez les autres le désir d'acheter. Et pendant que tout le monde achetait et tout montait, voilà qu'un petit garçon noir, je parlais d'un petit garçon noir, s'approcha de l'homme d'affaires et lui dit, monsieur l'homme d'affaires, j'ai vu que tu as pris des ballons d'air de 4 coups. Couleur blanche, couleur bleue, couleur jaune et la couleur rouge. Mais je voudrais te poser une question. Est-ce que si tu prends des ballons d'air de couleur noire, tu souffles, est-ce que le ballon va monter? L'homme d'affaires répondit au petit garçon, jeune garçon, ce qui fait monter les ballons d'air en l'air, ce n'est pas la couleur des ballons d'air, mais c'est le souffle qui est soufflé à l'intérieur. Son petit, ce n'est pas l'âge qui donne de la sagesse. Ce n'est pas le cheveu blanc qui rend quelqu'un capable de juger d'une chose. En réalité, à l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Dit-il qu'ils vont monter les Africains. J'annonce à quelqu'un, quelle que soit la couleur de ta peau, ce qui te fera monter, ce n'est pas ta peau. Ce n'est pas la couleur de ta peau, mais c'est le souffle du Tout-Puissant qui est à l'intérieur. Je proclame la nouvelle saison de montée. Bien-aimés dans le Seigneur, avec ce constat, nous venons de remarquer qu'il y a des gens qui sont nés grands. Si tu n'es pas dedans, c'est que tu es dans la deuxième catégorie. Les gens qui sont appelés à devenir grands. Même la maman qui me suit fatiguée qui vend le maïs. Même le frère qui a perdu son père et sa mère qui me suit. Même celui qui n'a pas de travail, dites-lui, s'il n'est pas dans les 2 conditions, il peut tomber dans le 3e. On va te conférer la grandeur. Dans tous les 3 cas, nous constatons que la grandeur, c'est une valeur intrinsèque qui est dans chacun de nous. Mais si tel est le cas, pourquoi certains frères montent, les autres ne montent pas? À cette question, les autres blâment la nation. Le pays va tellement. C'est pourquoi je ne sais pas monter. Je te dis que dans ce cas, si tu crois que c'est la nation qui t'a fait tomber, la réponse est donc faux. Est-ce que la nation peut arrêter le progrès de quelqu'un? La réponse est faux. Deuxième, les autres acquisent leurs parents. C'est parce que je n'ai pas étudié. Dans le cas de Joseph, il a fréquenté quel univers? Université. Il n'avait qu'en lui cet trésor caché. Mais qui a commencé à se relever par des situations difficiles. Quand tu suis le chemin de la grandeur, il y aura des opportunités positives qui viendront à toi, qui risquent de te faire rire, qui vont te réjouir. Mais il y en aura aussi également des situations négatives qui viendront devant toi pour déranger ta vie et te faire pleurer. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Ce sont des choses que Dieu réveille pour que petit à petit, que ces problèmes servent de catalyseur pour t'amener vers le lieu que Dieu a préparé pour toi. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans cette situation, d'autres acquisent les parents. Ils disent que c'est parce que papa était mort. C'est parce que maman était morte. Mais ici, je vous dis, mes frères et sœurs, que la loi de l'ascendance est une loi qui régit 3 éléments importants. La loi de l'ascendance régit premièrement la loi sur la croissance. Deuxièmement, la loi sur la promotion.
Troisièmement, la loi sur la grandeur. Comme pour dire, sans la connaissance de la loi d'ascendance, Joseph ne serait pas monté. Il faut que Dieu commence à préparer en toi l'amour de l'excellence, le refus de la médiocrité. Cela passera par une formation ou par un homme que tu rencontreras. Il va changer ton habitude de fond en comble. Parce que Dieu veut commencer un travail. Ça s'appelle la loi de l'ascendance. Voilà que Joseph qui vient de passer 20 ans en prison, tout à coup, il commence à avoir l'envie de sortir. Que l'Éternel te fasse sortir de la prison que le monde t'a placé. Que Dieu te prenne dans les arrêts de désespoir où la famille t'a abandonné, qu'il t'envoie le bus de l'enseignement pour que tu deviennes la personne que Dieu voulait que tu sois au nom de Jésus-Christ. Troisième question. La troisième question. Regardant ou observant la vie de Joseph, pouvons-nous comprendre les secrets de sa grandeur? Et dans quelle catégorie se trouve-t-il? Frères et sœurs dans le Seigneur, il est clairement clair et défini que dans la vie de Joseph, dans la 9e leçon intitulée Le potentiel des gens, vous allez constater que Joseph est dans la première catégorie. Il est né grand. Mais voici le secret. C'est qu'il naît grand reçoivent toujours la faveur des hommes et la faveur de Dieu. Je répète, où qu'il a, il trouvera la faveur des hommes et la faveur de Dieu. Comme pour dire, lorsque le temps est marqué, pour que Dieu commence à l'élever, il rencontrera des personnes qui seront déterminées à lui conférer une grandeur indépendamment de ses capacités. Ils ne demanderont pas son CV. Ils n'en ont pas besoin. Il y aura devant lui un nom que Dieu placera. C'est celui qu'on appelle la personne introduite. Introducteur. Il lui laisse les mots. Personne ne prêtera attention à son CV. Aux personnes qui sont négres, n'oubliez jamais, ils ne jouent jamais dans la compétition de la sélection. Ces ennemis sont disqualifiés de manière spirituelle. Certains, avant de venir faire la compétition, ils ont la diarrhée. Oui. D'autres, pour se lever le matin, les gens me font mal. Parce que le ciel, la terre, le soleil, la lune, les airs, le vent travaillent pour favoriser cet homme. Que cela te soit accordé. Lorsqu'il se pose la question, comment cela se fera-t-il? La route lui sera favorable. Il y aura un homme, mi-chemin, qui passera, qui le prendra, alors qu'il a été jeté dans la citerne. On le ramassera là-bas. Pourquoi? Parce qu'il est né. On ne saura pas pourquoi on va le vendre. Même dans le marché de la vente, vous sentirez la loi de la différence. La loi de l'excès. De l'exception. Même son acheté ne sera pas un commun acheté. Même en prison, il sera toujours chef de prison. Des prisonniers. Même les rencontres, il sera toujours les rencontres des chansons, des gens qui sont habitués à s'asseoir à côté du roi. Ne t'étonne pas, ma soeur, qu'à chaque moment que ton esprit est limité, Dieu t'envoie toujours quelqu'un pour venir t'enlever dans les chemins dans lesquels on t'a mis dans les déserts. Neuvième leçon. Des personnes qui sont nées grands, le potentiel des gens. Regardez mes frères, lorsque vous lisez la parole dans les livres de Genèse chapitre 41, le verset 30, nous montons. Genèse chapitre 41, le 30e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Cette année, des famines viendront après elle. Elle n'oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Ça veut dire quoi? Nous avons posé la question. Joseph est dans quelle catégorie? Nous venons de découvrir que notre frère Joseph, celui dont le nom signifie que l'Éternel ajoute, mais jusqu'à présent, sa vie ne fait être retranché. Il a été retranché de son père, il a été retranché de ses frères. Lorsque l'Éternel Dieu veut commencer l'action de la loi de l'ascendance, à ce moment-là, il y a une grandeur qui t'a contaminé. Et cette grandeur qui vient de te contaminer n'est pas encore visible. On n'a pas encore vu cela avec des yeux. Personne n'a encore vu ce que Dieu voulait faire pour. Mais écoutez-moi très bien. Bien que les hommes ne voient pas, lorsque
grandeur par une vision, par une promesse ou par un songe, cela correspond à la période où quelqu'un est contaminé. Mais lorsque quelqu'un est contaminé, même par le sida, il peut faire 3 mois. On fait le check-up. Il n'y a pas le sida. Alors que le sida est entré dans les corps. Joseph eut un songe. Il y avait 11 étoiles qui s'agenouillaient devant lui. Alors qu'il est en train de crépir dans les déserts. Bien aimé dans le Seigneur. Même si on ne voit pas la maladie qui t'a contaminé, petit à petit, le virus, le microbe est en train de pénétrer le sang. Il est en train d'envahir le sang. Mais pendant devant les hommes, on ne voit rien. À ce moment-là, même les gens qui ne pouvaient pas se comparer à toi se comparent à toi. À ce moment-là, même les gens qui ne pouvaient pas te prêter des habits te prêtent des habits. Malgré la situation extérieure, le microbe se développe dans le corps. Mais il y aura un jour, semblable à ce que nous appelons dans les sciences infirmières, la période d'incubation. La période d'incubation correspond à une période où une personne est contaminée par un microbe ou par un virus. Mais quand tu es contaminé, il n'y a pas les manifestations des premiers symptômes des malades. C'est entre la période de la contamination et la période où les premières manifestations commencent à se réaliser. Ça s'appelle la période d'incubation. Cela veut dire que tu traverses un moment où tu as la grandeur, mais tu es en train de demander le pain. Tu as la grandeur, mais tu ne sais pas t'habiller très bien. Tu as la grandeur en toi, mais tu sollicites l'aide de l'extérieur. Dis-leur que Dieu ne l'a pas abandonné. Dis-lui que Dieu ne l'a pas rejeté. C'est lui le grand prédicateur du Congo. Ces enfants que vous voyez, ils vont devenir morts. Mais si tu traverses la période d'incubation. Mais lorsque l'incubation va terminer, c'est-à-dire le premier symptôme de maladie va se manifester. C'est là où vous entendez l'expression il est le maître des temps et de circonstances. Écoutez-moi très bien. Celui qui est négro, lorsque le moment de sa gloire arrive, que nous appelons le moment de la manifestation des symptômes des maladies, ce jour-là, c'est-à-dire que Dieu ne travaille pas dans les temps chrono, les temps que vous appelez heures, secondes, minutes, jours, mois, ne représentent plus rien devant Dieu. Tout ce qui importe à Dieu, c'est la révélation de ce qui est caché en lui. Amen. Alors, pour que Dieu révèle le potentiel, il devait aussi le mettre en circonstance. Amen. Voilà pourquoi il provoqua la famine. La famine n'est pas la circonstance qui fera pleurer Joseph. Goliath n'est pas la circonstance qui fera pleurer David. Et pourtant, la circonstance révèle le moment, révèle le temps pour que les visionnaires comprennent. Mon temps est arrivé. Cette famille n'est pas venue tuer Joseph. Celui qui est le grand ne commence jamais sa vie là où il y a des réponses. Il vient toujours comme un homme ignoré. Une personne méprisée. Il n'a pas de va. Alors qu'on lui est caché la solution à la circonstance qui va venir. Il a dit que les songes que tu viens de voir les rois, il y aura cette année de sécheresse. À telle enseigne qu'on oubliera l'abondance du pays. Si Dieu permet qu'on oublie l'abondance du pays, c'est pour que l'on connaisse la personne qui est née. Si l'évangile devait rare en RDC, ce n'est pas pour tuer l'église, c'est pour que les regards des hommes soient tournés vers celui qui a la cruche. Donc, la famille révèle l'homme. Goliath révèle l'homme. Les circonstances difficiles révèlent les hommes qui sont appelés à résoudre des problèmes difficiles. Voilà pourquoi la famine est arrivée. La famine est arrivée pour favoriser quelqu'un qui est en prison. Comme pour dire ce que tu vis dans ta famille aujourd'hui. C'est un combat qui reconnaît en toi le dernier successeur de ce combat. Amen. Tes enfants ne vivront pas ce que toi tu vis. Amen. Ta famille ne vivra jamais ce que toi tu vis. Celui qui est le maître des temps révèle les temps par les circonstances. Partout où tu passeras, tu ne rencontreras jamais une situation favorable pour que tu commences. Tu trouveras les choses moins 10. Tu trouveras les choses moins 50. Tu trouveras les choses moins 100. Ne crains rien. La circonstance que tu rencontres est venue se révéler à toi pour faire sortir en toi le potentiel que Dieu avait caché. Quel était le potentiel que Joseph avait? Le potentiel de Joseph, c'est que non seulement il avait la vision, mais il avait aussi la capacité d'interpréter la vie. La vision. Comment vas-tu interpréter la vision si une personne qui n'a rêvé?
Dans ta vie, tu croiseras des rêveurs qui te raconteront des choses qui ne sont pas bonnes à croire. Dans ta vie, tu rencontreras des messagers qui te diront des choses que ton père ne t'a jamais dit. Dans ta vie, tu croiseras des grands qui seront incapables de résoudre leurs problèmes. Mais toi, à leur côté, tu seras 50% de la solution à son problème. Amen. Ne fuis jamais les difficultés. Toi, ta grandeur s'appelle circonstances et défis. Difficile. Je révèle à quelqu'un qui est là, arrête de pleurer. La difficulté qui vient d'être créée est venue dans le monde pour révéler au monde qu'il y avait un homme qui avait un potentiel. Il a habité parmi vous, mais vous ne l'avez pas connu. Vous l'avez traité comme un prisonnier, comme un enfant abandonné. À cause des réalités de sa vie, vous connaissez quelqu'un. Parce qu'il a commis l'erreur de marier une femme que vous ne vouliez pas. Parce qu'il a commis l'erreur de ne pas étudier, vous l'avez méprisé. C'est ainsi que Dieu descend, crée la circonstance. La circonstance provoque le temps kairos. Le temps kairos, ça veut dire Dieu ne regarde plus rien. Tout ce qu'il regarde maintenant, l'émergence de la grâce qu'il a placée dans son serviteur. Mesdames et messieurs, si vous me suivez à la maison, je termine cette émission en vous disant, si donc Joseph doit monter, je vous rappelle qu'il y a des lois qu'il faut retenir dans la vie. Il y en a 4. Dans la vie de Joseph, cela commence par l'idée et désir. Joseph a le désir de monter. Notez, en vue d'accomplir la loi de l'ascendance, retenez qu'il est difficile d'obtenir la promotion. Il est difficile d'obtenir la grandeur. Il est difficile d'obtenir la croissance si vous ne le désirez pas. Lorsque vous commencez à avoir le désir de changer la condition de votre prédication, tout à coup, un moindre se présentera à vous. Amen. Lorsque vous commencez à avoir le désir d'être dans une vie qui respecte la grâce que Dieu vous a donnée, Dieu vous trouvera quelqu'un pour venir vous amener dans ces chemins. Amen. C'est-à-dire sans désir, il est impossible de créer l'impact dans votre génération. Voilà pourquoi Psaume 37, 4 dit: fais de l'Éternel tes désirs, et il te donnera ce que ton cœur désire. N'oubliez pas, lorsque tu commences à t'attacher à Dieu, en cherchant matin, midi, soir, à te réveiller à 4 heures, pour connaître ce que Dieu dit, pour comprendre les Écritures, immédiatement le ciel accepte ta demande. Il accepte ta demande en analysant quels sont tes désirs. C'est ainsi que Dieu descend. Certaines personnes cherchent à devenir grands, mais ils ne désirent pas faire de Dieu leur délice. Faire de Dieu ses délices revient à dire que Dieu fasse de tes désirs la manifestation. Amen. Faire de Dieu les choses que tu aimes revient à dire que Dieu fasse de tes désirs de changer la vie de ta maman une priorité. Finalement, que pouvons-nous entendre par désir? Je clôture. Mesdames et messieurs, aussi petit que les mots peuvent paraître, après cette émission, notez sur un papier tout ce que vous désirez. Amen. Voulez-vous devenir grand? Dieu vous enverra quelqu'un pour vous conduire. Amen. Attention. Voulez-vous rester dans la petitesse? Dieu vous trouvera des gens qui vont vous ramener dans la petitesse. Il ne répond qu'à ce que toi tu désires. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est l'immortel, le ressuscité du 3e jour. Amen. Avant de guérir quelqu'un, il lui posait la question: que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. C'est vrai que tu es en train de beaucoup prier, je le sais. C'est vrai que tu es en train de venir à l'IFC tous les jours, je le sais. Mais une chose est vraie, tu n'as pas canalisé ton potentiel. Ton potentiel, tu le fais pour quel désir. Et c'est ainsi, en posant la question: que veux-tu que je fasse pour toi? Il provoquait les désirs en l'homme. Et ces désirs deviennent quoi en fait? Le désir, c'est une force émotionnelle invisible qui réduit l'écart entre ce que tu souhaitais et ce que tu as. Je répète. Le désir est une force invisible. Vous avez noté? Le désir est une force émotionnelle invisible. C'est-à-dire c'est une émotion que ressent quelqu'un. Tout à coup, vous n'avez jamais vu. Tu te lèves le matin, tu sens une joie débordante. La joie n'est pas venue parce que toi tu le veux, mais parce que ton moi intérieur vient de détecter une bonne saison. Alors il a rapproché la saison au temps présent alors que tu vis les choses différentes. Le désir réduit l'écart
essentielle de Joseph. La loi de l'ascendance. Qu'il te donne les désirs. Quel est le désir que tu as? C'est que tes rêves deviennent une réalité. Tu as assez longtemps désiré être un grand prédicateur. Tu as envie maintenant que Dieu fasse de toi les grands prédicateurs. Le premier secret s'appelle le désir. Mesdames et messieurs, après avoir parlé du désir, je vous promets que la prochaine fois, dans la 10e leçon, nous allons aborder tous les éléments qui sont liés au désir, mais ensuite viendra un mot important que tu n'as jamais respecté dans ta vie, alors que Dieu t'a donné déjà la vision. Alors que Dieu t'a révélé que tu seras grand. Le premier mot que tu connais à la légère s'appelle le désir. En sortant d'ici, désirez avoir des universités. En sortant d'ici, désirez changer la situation de votre famille. En sortant d'ici, ne regardez pas ce que l'économie congolaise vit. Ne regardez pas où tu dors. Ne regardez pas comment tu manges. Le désir n'a pas de choix. Il répond à celui qui le ressent. Et je crois aujourd'hui que ce que tu ressens, Dieu trouvera quelqu'un qui viendra t'amener vers le lieu que Dieu a prévu. Ensuite, lorsque tu seras dans le chemin du désir, tu entreras dans l'école de la décision. Mais en attendant, nous vous disons merci de nous avoir suivis.